Bonjour, ici Olivier. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un roman de Éric Plamondon qui s'appelle Hungry Hollywood Express. Alors, c'est un livre que j'ai acheté il y a déjà quelques mois, que j'ai commencé à lire récemment. C'est une suggestion de Patrick, qui d'autre? Alors, Patrick, ici, que vous pouvez aller voir et demander des suggestions. Alors, si vous avez regardé mon vidéo précédent, qui était une discussion du livre Les Grands-mères de Doris Lessing, j'ai acheté ce livre-là dans le même moment, donc j'étais tout simplement à la recherche d'un livre de petit format. C'était mon point décisif majeur. Je voulais quelque chose de court, punché, qui allait droit au but. Alors, j'ai acheté ce livre-là pour plusieurs raisons. Donc, une recommandation de Patrick. Je trouvais l'origine du livre intéressante, qui était un livre qui est arrivé, un auteur qui est arrivé à 40 ans, qui avait jamais écrit de roman, qui voulait écrire un roman, qui s'est dit, allez, j'écris un roman. Alors, il a un peu, il s'est forcé à en écrire un, d'une certaine manière, si on veut. J'ai également choisi ce roman-là parce que c'était un des finalistes au prix libraire 2012. Donc, je me suis dit, il doit y avoir une raison derrière tout ça. Et la suite du livre s'appelle Mayonnaise. Alors, déjà là, j'étais vendu. Mais quoi? Alors, voilà. Je devais d'abord passer par celui-là avant d'arriver à Mayonnaise. Et ayant fini Hungry Hollywood Express, je suis excité à l'idée de lire Mayonnaise. Alors, laissez-moi d'abord dire que j'ai été captivé par le roman. Ok? J'ai trouvé l'histoire très... Le livre est venu me chercher. Je l'ai lu, je le recommande. Je vous le recommande, je le recommande à mes amis. Mais c'est un livre qui est très chaotique. J'hésitais à en dire, est-ce que c'est un livre décousu, mais je trouve que décousu a une connotation un peu négative. Alors allons-y avec chaotique. Alors, c'est quoi le but du roman? C'est, en fait, une partie du roman est autobiographique, une partie du roman est un récit biographique d'une personnalité et une autre partie du roman qui s'exprime principalement à travers les poèmes du roman sont des séquences un peu, des tas de rêves et tout ça, donc c'est très imagé, un peu aléatoire. Donc ces trois parties distinctes-là. Le livre, bien qu'il ait 160 quelques pages, contient 90 chapitres. C'est vraiment, tout est court, punché, tout ça. La plupart des chapitres font 1 ou 2 pages. Le plus long chapitre fait 5 pages. Et là, chaque chapitre s'écrit dans une de ces trois lignées-là. Donc, soit vous allez lire quelque chose qui est autobiographique, soit vous allez lire quelque chose qui est de la biographie, ou soit vous allez lire un petit poème qui, voilà, est très imagé et souvent en relation, souvent sur l'amour ou même le sexe et tout ça. Et la partie, en fait, biographique, et c'est cette partie-là qui me jette à terre. La partie biographique raconte l'histoire de Johnny Weissmuller. Disons qu'il s'appelle Johnny Weissmuller, Weissmuller, je sais pas. Johnny Boy. Alors, qui est ce Johnny Boy? Ce Johnny Boy-là est un gars qui est un homme né en Hongrie, qui s'est retrouvé aux États-Unis parce que sa famille a immigré, qui, au cours de ses années adolescentes, s'est mis à la natation. Ensuite, est devenu champion olympique américain. Il a remporté plusieurs médailles d'or olympique et tout ça. Il a remporté des tonnes et des tonnes de records mondiaux. Comme se plaît à nous le répéter sans cesse l'auteur. Et il a éventuellement été engagé par Hollywood et est devenu Tarzan, le premier Tarzan. Et pour finir sa vie un peu dans la déchéance, légèrement. Mais je n'ai aucun intérêt à lire sur un champion de natation. Je n'ai aucun intérêt à lire sur le premier acteur qui a fait Tarzan. Et pourtant, j'ai été captivé. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être en fait un peu la plume, pas la plume de l'auteur en fait
est très direct. Il y a pas de froufrou, là. Il n'y a pas des phrases qui font une demi-page avec les subordonnés. Tout est très direct, il va droit au but et tout ça, et ça, c'est génial, j'adore. Et il y a justement le fait que tous les chapitres soient, en fait, on ne sait pas trop sur quoi on va s'atteler par la suite, ou parfois on commence à lire un chapitre en pensant qu'on lit sur l'auteur, et là finalement on se rend compte, ah non, il est en train de parler de Johnny, parce qu'il parle pas seulement de Johnny également, il parle de toute sa famille qui a émigré, tout ça, donc. Et l'histoire de Johnny est racontée là vraiment dans un ordre non chronologique. Donc on saute du coq à l'âne, immigration, retraite, Tarzan, champion olympique, adolescence et tout ça. Et tout ça. Donc, mais c'est maintenant, après avoir terminé le roman, comme je dis, je vous le recommande et tout ça. Et c'est en fait, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive parfois. Où est-ce que le roman, lorsque je m'y mets à y penser et que je l'analyse objectivement, je me rends compte, mais c'était pas si bon que ça. Il y a comme plein de fautes ou disons des faiblesses au roman. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, t'es captivé. Alors, c'est ça. Et une des faiblesses que j'ai trouvées au roman, moi qui m'attendais peut-être à la fin à voir les trames se rejoignent, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la partie sur Johnny et la partie autobiographique? Est-ce que leurs vies sont en parallèle? Est-ce qu'ils ont des... Non. Il n'y a vraiment aucun parallèle à tracer, non seulement dans le parcours de leur vie, où, en fait, l'auteur du livre, en tout cas dans ce roman-là, ne semble pas exposer aucune difficulté, tribulation ou accomplissement extraordinaire de sa vie. Donc, pourquoi, en fait, ma question, quel est le but, dans ce cas-là, de la partie autobiographique? Je n'en vois vraiment pas. Voilà. Un questionnement par rapport à ça. Et, en fait, une autre faiblesse, c'est un peu c'est au niveau de la stylistique. Il y a plusieurs chapitres. Ben, plusieurs. Ouais, il y a quelques chapitres au cours du roman, comme par exemple le chapitre 60, oui, qui se lit un peu comme suit. J'ai vu Trinity Church, j'ai vu le Woolworth Building, j'ai vu St. Paul's Chapel, j'ai marché sur Broadway, j'ai vu le Stock Exchange, j'ai vu City Hall, j'ai vu des milliers de boutiques ouvertes toute la soirée, j'ai traversé 20 feux rouges et 14 feux verts, etc., etc. Et ça, c'est pendant 4 pages. Alors, pendant 4 pages, on lit cette espèce de liste d'épicerie. Voilà. Oui, je sais pas trop quoi en penser. Mais je crois que c'est vraiment une faiblesse. Ou en tout cas, ça aurait pas dû s'étirer pendant 4 pages. C'est bon, là. Allez, la suite. Et c'est vraiment la seule... Et ça, je vous dirais que c'est peut-être, au moment de la lecture, une des plus grandes faiblesses. Parce que là, tu lis, c'est bon, il y en a vu des choses, allez, retourne. Étrangement, je me mets à penser, mais est-ce que tu vas recommencer à parler de Tarzan? Alors que... non. Alors, mais un de mes prochains achats est définitivement la suite de ce livre-là, Mayonnaise. Je vous reviens là-dessus aussitôt que ce sera fait. Alors, laissez-moi des commentaires. Aviez-vous déjà entendu parler de cet auteur-là? Est-ce que ça vous a donné envie de lire cet auteur? Est-ce qu'il y a vraiment un artiste ou une discipline ou une biographie que vous ne liriez jamais, au grand jamais? Comme moi, par exemple, sérieusement, un athlète olympique des années 20, champion de natation, ce n'était aucunement dans mon intention de lire par rapport à ça. Alors voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'essaie de mettre des vidéos le plus régulièrement possible. Vous pouvez également aller voir sur mon Facebook, vous abonner à mon Twitter si vous avez des questions, des suggestions et tout ça. Et sinon, ben, je vous dis à la prochaine, au revoir.